certaines visions prennent vie, tandis que d'autres, en fait, prennent plus de temps pour se réaliser. Et ce soir, c'est un atelier. Dans l'atelier, en fait, c'est successivement, on fait des exercice. Je vais vous demander d'être en vérité avec vous-même, d'écrire tout simplement sans réfléchir, et c'est toujours la même méthode, et de ne pas faire appel à votre mental qui, des fois, en fait, vous empêche d'avoir accès à certaines connaissances sur vous-même, mais à faire appel à votre cœur, à votre intuition, à ce que vous êtes dans toute votre divinité, en fait. Parce que vous savez que la méthode Savia, c'est une méthode qui a comme pilier aussi la spiritualité. Donc, dans tout ce qu'on fait, on amène la spiritualité, on amène l'amour de soi, on amène sa connexion avec soi-même, l'amour de soi, s'honorer et honorer les ancêtres. Donc, comme ça, faire les exercices, c'est vraiment une ouverture à tout ça et répondre aux questions librement, justement. Librement, parce que quand on est dans l'amour, on est libre de dire ce que l'on est dans l'amour de soi. Et à ce moment-là, on fait plus appel à nos valeurs, à ce que l'on est vraiment, qu'à ce que la société attend de nous. Donc, je vous demande d'être vraiment en vérité avec vous ce soir. Et voilà, et pour ça, je vais commencer par fermer les yeux, en fait. Fermez les yeux, vous posez, la journée est terminée. Vous avez laissé toutes les difficultés de la journée. Si vous n'avez pas encore déposé, vous avez déjà déposé ça quelque part au pied d'un arbre. Et là maintenant, vous êtes avec vous-même, vous êtes en vérité, vous êtes en paix, vous êtes protégé. Vous avez cet amour de vous-là que vous ressentez maintenant. Et vous avez cette lumière-là qui vient à vous, qui va vous éclairer pendant cet atelier. Et vous êtes protégé, vous êtes bienveillant avec vous-même. Donc, dans les mots que vous allez employer, peu importe les mots, je vais vous demander de vous accorder beaucoup de bienveillance dans ce que vous dites, de bienveillance entre vous. On est là pour s'écouter, entendre l'autre, mais plus s'écouter en fait. Et tout ce qui est dit ici est juste. On a des croyances, et ces croyances-là, autant elles sont belles parce qu'on les prononce comme si c'est une prière, c'est quelque chose qu'on a appris depuis des années, mais en fait, tant qu'on n'incarne pas les croyances, en fait, elles ne se réalisent pas. Et il y a cette opposition-là qui se fait où je suis au bon moment à la bonne place, je suis au bon moment à la bonne place et que je suis moi, et que je fais ce que je sais faire. Mais voilà, c'est important, pendant l'exercice, après l'exercice, d'être vrai par rapport aux phrases que vous dites tout le temps, en fait. Où tout est juste et parfait. Si tout est juste et parfait, quand vient une difficulté, même si c'est une difficulté et que j'ai l'habitude de dire que tout est juste et parfait, ben cette difficulté-là aussi, elle est juste et parfaite, et dans l'expérience qu'elle m'apporte, je dis ok en fait, même si je ne la comprends pas tout de suite. Et quand on dit et qu'on croit fermement que je suis toujours au bon moment, à la bonne place en fait, et que je suis à ma place. À partir du moment où tu pars sur le principe que c'est juste, donc, peu importe ce qui arrive, tu restes dans c'est juste en fait. Et tu peux douter de ce qui arrive, tu peux ne pas comprendre de ce qui arrive. Et des fois, il faut des années pour comprendre ce qui s'est passé. Mais si tu pars du principe que c'est juste en fait, ben, qu'est-ce que ce truc juste-là vient t'apporter dans la vie en fait? Et quand bien même qu'il t'apporte quelque chose à surmonter, ou il t'apporte du plaisir, ou il t'apporte une souffrance en fait, mais tout est, si tu pars du principe, l'accueillir en fait. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'on ne peut pas avoir des principes. C'est comme si quelqu'un qui me dit, c'est comme si quelqu'un qui me dit, pour moi, me faire respecter, c'est important. Et puis, quelque part, respecte pas l'autre, en fait. Ou quand il faut se faire respecter, elle baisse, en fait, son niveau de respect. Et parce que, par exemple, en manque d'amour, j'accepte n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important pour nous quand on a des croyances, quand on a des principes, qu'on a des valeurs, il est important de les incarner et de les inscrire en nous pour qu'on soit toujours aligné avec, en fait.
Et si jamais un jour on allait déplacer ces croyances-là ou à ce moment-là se réaligner avec ce que de nouveau on croit, cette chose nouvelle à laquelle on croit en fait. Mais rester aligné à, si pour moi le respect c'est important, ça veut dire que même dans certaines situations où je voudrais avoir ça et que c'est important pour moi, si on ne me respecte pas, j'ai à renoncer en fait. Et vraiment important, je pense que justement par rapport à ce qui ne se réalise pas dans ma vie, il y a des compromis qu'on ne fait pas en fait. Parce qu'il y a des compromis qui vont accéder, qui vont nous faire revoir nos valeurs et ça aura des conséquences en fait sur nous-mêmes.